Et on poursuit avec Éric Morin, avec le deuxième segment, partenariat avec notre grand soi. Alors, Éric, peux-tu élaborer sur choisir différemment? Oui, choisir autre chose. Choisir ce qui va nourrir cette légèreté, cette joie dans le corps. En fait, c'est le corps qui nous invite à beaucoup plus d'aisance, de joie et de légèreté. Et donc de quitter ces mémoires-là, de quitter ce qui est lourd, ce qui appartient au passé, qui ne nourrit pas. Oui. Et du coup, de nous inviter dans cet espace d'amour, de gratitude, de joie, et d'inviter toutes ces possibilités-là dans cet univers, dans ce champ des possibles, de nourrir cela. Et donc de l'inviter, de l'appeler, de le choisir et de le demander. Alors, quoi d'autre est possible pour moi? C'est cela. D'accord. On a discuté avant l'enregistrement du choix d'avoir tort ou d'avoir, pardon, raison. Oui, d'avoir tort ou raison, ou d'avoir raison ou d'être libre. Est-ce que tu peux aller plus en profondeur sur cet aspect au niveau du partenariat avec le grand soi? Oui, alors oui, on a le choix entre alimenter, qu'on a raison, et qu'on veut absolument être parfait dans cette raison qu'on veut alimenter. Ou soit on veut être libre. On veut être libre, mais libre de choisir la joie, de choisir quelque chose qui nous rend beaucoup plus, qui a beaucoup plus de liberté dans cette nourriture de joie et d'aisance. Donc c'est vraiment un choix, ça part de là, ça part d'un choix entre ou avoir raison, ou être libre, ou avoir raison, ou être joyeux, ou avoir raison, ou être dans l'aisance, et être dans ce champ des possibles. C'est un choix, à la base c'est vraiment un choix. Absolument. Euh, D'après toi, qu'est-ce qui fait que les gens choisissent euh, d'avoir raison au lieu d'être libre? Ben, simplement parce que le corps est fatigué d'avoir raison. Le corps est fatigué de vouloir toujours faire parfait alors que c'est impossible. Le corps est fatigué de ça. Et à un moment donné, les gens s'aperçoivent que ça devient de plus en plus fatigant et qu'ils en ont marre. Donc il y a cette jauge de dire jusqu'où je vais aller pour dire je veux avoir raison. Et juste au moment où ils disent ben là c'est bon, j'en peux plus, je veux plus avoir raison parce que c'est trop fatigant, c'est trop lourd, ils lâchent ça, ils laissent aller ça avec naturel, avec aisance, tac, et ils choisissent cette liberté-là qui est beaucoup plus aisée. Donc ça dépend de la jauge vraiment de chacun et de chacune, de choisir jusqu'à quand est-ce que je vais choisir cette lourdeur et cette limitation pour le corps et à partir du corps. Et puis, donc, c'est un niveau de tolérance, Oui, dépendamment de c'est la un niveau de personne. tolérance et ça fait aussi appel à qu'est-ce que va donner ma vie dans le futur si Oui. je choisis cette liberté, cette Oui. joie et cette aisance. Et en fait, le corps va nous informer, cette technologie de pointe qui est notre corps, va nous informer de ce futur possible en choisissant autre chose que d'avoir raison ou d'avoir cette perfection-là. De dire non, j'ai envie de la liberté, du possible. Et là, le corps se sent attiré par ce futur joyeux, aisé, merveilleux, du champ des possibles. Hmm. Alors, de poser la question, qu'est-ce que ça va créer pour moi, pour mon futur? C'est ça. Vous voyez, rester dans la question, rester dans l'énergie de la question, constamment. Toujours être dans cette énergie de la question, et cette question-là va connecter au champ des possibles du futur et va informer le corps et l'être infini de ce qui est encore possible là, en posant la question, en étant dans l'énergie de la question et non plus dans l'énergie de la conclusion, de la certitude, qui ramène encore là dans la limitation, dans la lourdeur. Donc c'est vraiment encore là un choix d'espace. L'espace de j'ai la réponse et j'ai tout juste, ou l'espace de je suis dans la question de tous les possibles. Donc, l'expansion. Exactement. L'expansion, l'épanouissement, la joie, l'aisance et les infinies possibilités. Hmm. Comment je suis chanceuse. On complète, j'aimerais te demander de compléter l'entretien avec ta perspective sur partenariat avec le grand soi, avec notre grand soi, et ta perspective par rapport à tout l'aspect amour de soi, compassion envers Oui, ma soi. perspective personnelle par rapport à cela, c'est ce que mon corps me dit, c'est de choisir l'amour, l'amour avec un grand A, de choisir des actions d'amour, d'aimer son prochain, aimez-vous les uns les autres,
c'est ce que je perçois, c'est ce que je perçois de très expansif, de très épanouissant pour les corps, pour les gens, en choisissant cet espace d'amour, de non-dualité, où on est dans la gratitude, on est dans la vulnérabilité, on est dans le point de vue intéressant, on est dans cet espace où tout est possible et dans la joie. Et cet espace d'amour-là qui est là, que les gens ne connaissent pas forcément, parce que dans ce passé-là, voilà, on ne le connaît pas tellement. Par contre, il y a cette invitation-là au possible qui est là, dans cet espace d'amour, et que l'univers nous demande vraiment de nourrir à chaque instant. Et ceci crée encore plus d'expansion et d'infinies possibilités. Et on est hyper créatif là-dedans. On est très créatif. Absolument, absolument. Oh! Merci infiniment. Gratitude à toi, mon cher Éric Morin. Gratitude à toi. Au plaisir. C'est un cadeau de te recevoir aujourd'hui. On se revoit très bientôt. Namasté. Avec grand plaisir.